Jésus, oh Jésus, tu es venu me sauver. Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, et Jésus, oh Jésus, prions Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh. Oh, tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, tu es venu me sauver, Jésus, oh. Oh, chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus, prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me secourir, Jésus, oh Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, oh. Oh, chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus, prions Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es venu me guérir, Jésus, oh Jésus, tu es venu me guérir, Jésus, mon Dieu, chantons Jésus, et Jésus, mon. Oh, prions Jésus, Jésus, oh Jésus, mon, oh, tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus, tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, prions Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, Jésus, et Jésus, oh, oh, tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, oh, oh, prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh, tu es venu me guérir, Jésus, oh Jésus, tu es venu me guérir, Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon, oh tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, prions Jésus. Oh Seigneur Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi, pour pour ce programme hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, oh Dieu de mon salut. Jésus-Christ, toi qui es venu me sauver, toi qui es venu me secourir, toi qui es venu me tirer par la main, me faire sortir du gouffre. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Moi qui étais dans la perdition, moi qui étais dans les œuvres des ténèbres, moi qui opérais dans les heures des ténèbres, toi tu es celui qui n'a pas regardé les péchés de tout un chacun de nous, mais c'est dans ton amour que tu es celui qui a abandonné ton trône de grâce, tu as abandonné la gloire que tu avais dans les ciels, tu as accepté de descendre sur la terre qui est pleine de problèmes, pleine de souffrances. Nous qui étions errants, nous étions comme des brebis errants qui n'avaient pas un bon berger à suivre, mais tu n'as pas regardé notre errance, tu n'as pas regardé nos manquements, tu n'as pas regardé les heures auxquelles on s'est manifesté, tu n'as pas regardé les œuvres de la chair, mais tu as accepté de descendre sur la terre, de venir mourir pour me racheter, pour me sauver. Oh, tu as accepté la mort honteuse. Oh mon Dieu, on t'a amené comme si on amenait un agneau amené à l'abattoir. Oh, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Jésus-Christ est le Dieu de mon salut. Jésus-Christ est le salut de l'humanité. Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a accepté de prendre ma place. C'est lui qui a accepté de prendre mes péchés. C'est lui qui a accepté de prendre la malédiction afin que moi je sois bénédiction aujourd'hui. Oh Père, je te bénis et je te rends grâce. Je suis infiniment reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Je suis infiniment
infiniment reconnaissant pour les grands sacrifices que tu as accomplis sur la croix. Oh mon Dieu, tu es celui qui m'a sauvé. Moi qui étais dans la perdition, mais tu m'as montré les droits chemins. Je te bénis, je te rends grâce. C'est pourquoi je viens élever ton Saint-Nom ici à l'autel des prières. Jésus-Christ, sois élevé. Tu es le seul Seigneur, le seul Maître. Tu es le soutien de ma vie. Tu es le soutien de ma foi. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le seul Seigneur et Maître de cet autel de prière. Tu es le Seigneur de notre Église. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. C'est pourquoi toutes les parties de mon corps t'adorent et reconnaissent l'immensité de ta sainteté. Saint, Saint, Saint ton nom. Oh Jésus, tu es au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Tu es assis sur le trône éternel. Les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Oh Père de grâce, reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Il n'y a que toi qui es notre puissant. Il n'y a que toi qui es notre victoire. Il n'y a que toi qui es tout pour nous. Tu es celui qui est venu nous sauver. Tu es venu nous secourir. Tu es venu nous tenir par la main. Tu es venu nous relever. Tu es venu essuyer les larmes qui coulent sur nos visages. Tu es celui qui est venu nous consoler. Tu es venu qui est celui qui est venu nous délivrer de toute forme de prison. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oh Yahweh, que tu sois loué, que tu sois glorifié. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Sauveur comme toi. Tu es le Dieu victorieux, le Dieu puissant. Laisse que ton sang qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau inonde ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse s'enlever. Tous ceux qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, aux heures des ténèbres, l'ennemi est venu s'aimer la maladie, il est venu s'aimer les cauchemars, il est venu s'aimer la limitation, il est venu s'aimer le blocage. Oh, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde maintenant dans nos cœurs, inonde maintenant dans nos corps, déloge toutes les semences de l'ennemi. Bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Quand j'ai pris, toi aussi tu élèves ta voix, bien-aimé. Nous sommes à l'autel de prière. Commence à élever ta voix. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, dans les heures des ténèbres, dans les heures des ténèbres. L'ennemi est venu s'aimer. Il est venu s'aimer livré. Il est venu s'aimer la maladie. Oh mon Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la démonstration de ma foi, je me transfuse maintenant le sang de Jésus-Christ. Je me transfuse le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse maintenant évacuer tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Oh, que le sang de Jésus-Christ puisse circuler dans les veines, dans les veines, dans les veines, dans les artères. Que le sang de Jésus-Christ circule dans les muscles, circule dans tous les appareils du corps, puisse se nettoyer, évacuer tout ce que l'ennemi a sémé. Bien-aimé, peut-être toi tu as rêvé, tu es en train de manger. C'est le moment de mettre le sang de Jésus-Christ dans ton estomac. Que le sang de l'agneau puisse évacuer tout ce que les dépôts sataniques, la nourriture que toi tu as rêvé en train de manger, ce sont les dépôts sataniques, les poisons que l'ennemi cherche à empoisonner ta santé, empoisonner ta vie. Mets le sang de Jésus-Christ dans ton estomac. Que le sang de l'agneau, bien-aimé, puisse évacuer. Nous avons vu hier les heures des ténèbres. Les heures des ténèbres, c'est là où la puissance des ténèbres opère. Oh bien-aimé, peut-être toi tu as rêvé en train de manger, en train de boire. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer cela. Fais le lavement avec le sang de Jésus. Fais le lavement avec le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ puisse évacuer tous les dépôts sataniques, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans l'inconscience, aux heures des ténèbres, aux heures des ténèbres. Que la puissance du sang de Jésus-Christ maintenant puisse évacuer tous les dépôts sataniques, évacuer tous les dépôts maléfiques, évacuer tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au nom de Jésus-Christ. Oh, je me lave le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse s'enlever. Bien-aimé, toi qui as la gale, toi qui as la démangeaison, lave-toi maintenant avec le sang de Jésus-Christ. Depuis les cheveux jusqu'aux plantes de tes pieds, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse te nettoyer. Enlever tout ce qui est de mycoses, tout ce qui est de teignes, tout ce qui est de maladies sataniques, de lèpre, les maladies de la peau. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever cela, puisse se déloger. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous allons maintenant envoyer le feu, que le feu du Saint-Esprit, puisse se consumer maintenant. Toutes racines, tout poison, tout dépôt satanique que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, que cela prend feu, que cela envoie le feu dans ton corps. Bien-aimé, envoie le feu dans ton corps, que le feu dévorant puisse se consumer, que le feu dévorant puisse se consumer. Tout ce qui est les dépôts sataniques, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer aux heures des ténèbres, les heures des sorciers, les heures des marabouts. Oh bien-aimé, envoie le feu, que le feu devra consumer sur mon corps tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, les marques sataniques, les semences diaboliques, tout dépôt satanique dans mon corps, que cela soit consumé par le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, puisse se consumer ce matin, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir, qu'il règne, qu'il prenne l'absolu contrôle dans les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés. On a déjà démarré. Hier, on a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, on doit beaucoup prier, bien-aimés. On doit prier parce que c'est les heures des ténèbres. C'est les heures des ténèbres, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est les heures des ténèbres que nous devons nous séparer avec ça. Hier, nous avons prié, mais ce n'était pas assez. Aujourd'hui, nous allons maximiser, bien-aimés. Nous allons maximiser notre temps de prière. Shalom encore dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, Maman Yvonne. Shalom, ma sœur Charline. Mimi, Mathis, Cécile. Shalom à vous. Shalom à Zacharie 4. Shalom à ma sœur Cécile Londa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Viviane. Que Dieu bénisse ma sœur Gizemboula. Soyez bénis. Shalom à toi, Audrey d'Italois. Promesse Elaka. Shalom, Willy. Shalom, Shalom, Fallon. Rosine, shalom à vous. Maman Monique à Dubaï. Shalom, celle qui a le Bumbashi, shalom. Il y a Virginie Chinguta, il y a Virginie Fifam. Shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il y a Maman Gentille, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Audrey d'Italois, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Cette semaine, Laetitia, que Dieu te bénisse, ma sœur, soyez bénie. Que Dieu bénisse Jean-Claude, que Dieu vous bénisse là-bas à Toulouse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes de cette semaine, hier nous avons parlé sur les changements d'heure. Nous allons parler et en même temps nous allons prier et nous allons avancer comme ça aujourd'hui parce que nous allons maximiser beaucoup de prières. Hier nous avons parlé, que Dieu vous bénisse Guy, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé sur les changements d'heure. Les changements d'heure de ta vie. Nous avons vu que quand c'était les heures des ténèbres, c'est là où l'ennemi avait eu l'accès des maîtres. Que Dieu bénisse Alex, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Nous avons vu qu'au moment des heures des ténèbres, c'est là où l'ennemi a eu l'accès d'avoir mis la main sur notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il avait habillé les œuvres de la chair. Il avait pris tes malédictions, il avait pris tes péchés. C'est pourquoi c'était impossible de fuir les diables. Parce que avant Jésus-Christ avait dit que, mais j'étais avec vous tous les jours dans les temples. Et personne ne pouvait lever la main sur moi. Pourquoi à ce moment-là, on ne pouvait pas arrêter Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ était 100% Dieu. Il était sans péché. Il était sans péché. C'est pourquoi on ne pouvait pas... on ne pouvait pas non plus toucher et mettre la main sur Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ a habillé tes péchés, il a pris tes péchés, c'est là où il y avait l'occasion que l'ennemi puisse les toucher. Excusez-moi. Excusez-moi.
Voilà, j'ai donné la clé. Voilà. C'est là où l'ennemi a trouvé l'accès à toucher Jésus-Christ, parce que c'était les heures des ténèbres, c'était les heures de la puissance des ténèbres. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a pris. Hier, nous sommes dépouillés des œuvres des ténèbres. Viviane, tu me dis quoi? Maman prie pour ma soeur, elle a mal dans son corps et ça la brûle. Je vais prier à la fin. Donc là, j'exhorte un peu, comme ça, on va gagner du temps. À la fin, je vais prier. Reste connecté, Viviane. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons lire, je vais prier pour elle, mais en même temps, d'abord, on fait l'intercession d'aujourd'hui à l'autel des prières. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse 1, verset 2 à 5. Il est écrit, Genèse, le premier livre. Si vous voyez jusqu'à Genèse, pour moi, j'ai stabilote, c'est pour vous dire que j'ai déjà lu toute la Bible. Que Dieu te bénisse, Gisèle. Que Dieu bénisse, Audrey. J'ai déjà lu de Genèse à Apocalypse. C'est pourquoi vous voyez, moi, je stabilote toujours. Les passages qui me touchent, je stabilote. Et là, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Et là, nous sommes en Genèse 1. Vous voyez que ma page, elle est toujours stabilotée. Donc, moi, j'ai lu la Bible. J'ai déjà lu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous pouvez aussi le faire. Méditez, bien-aimés, méditez les livres de la loi tous les jours. C'est là où vous allez réussir. C'est là où vous aurez le succès. Vous voyez la chanson que je chantais là. C'est une chanson qui m'était venue au moment de l'hôtel de prière. Les gens, les anciennes connaissent, comme Audrey Ditalois, elle connaît, Maman Yvonne connaît, la sœur Zacharie 4 connaît, la sœur Laetitia, la sœur Promesse Elaka, Maman Monique, elles connaissent les jours où cette chanson était descendue. On était en prière et tout d'un coup, moi, j'ai commencé à chanter. Jésus qui est venu nous sauver, Jésus, oh Jésus, même la mélodie. Et il y avait l'enfant qui est venu m'enregistrer. Amen, peuple de Dieu. Donc, quand vous lisez la Bible tous les jours, vous aurez des grâces. Vous allez développer des grâces particulières, des dons. Des dons. Quand j'étais sorti de l'hôpital, et je vous avais dit la chanson de délivrance que Dieu avait mis dans ma bouche, la grâce de Dieu est à moi, la grâce de Dieu agit. Vous voyez. Maintenant là, bien-aimés, nous revenons sur notre sujet. Que Dieu bénisse Maman Mapassa. Soyez bénis. Sur notre sujet de la semaine, les changements d'heure de ta vie. Hier, nous avons vu que ici en Europe, pendant l'hiver, on change l'air et quand on arrive en été, on change aussi l'air. Alors hier au moins, nous nous sommes situés parce que j'ai eu à recevoir quand même les coups de fil de nos bien-aimés. Nos bien-aimés qui nous ont appelés, ceux-là qui m'ont appelé à Brazzaville, ici en France, à Dubaï. En tout cas, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. La parole de Dieu nous fait du bien. Hier, nous nous sommes au moins situés que quelle était l'heure qui était dans ma vie. Et par rapport à cela, on avait déclaré, on avait dit qu'on est devenu dans la lumière. Amen, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lire Genèse 1 à partir de verset 2 jusqu'à 5. Il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. La terre était informe et vide. Il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Alors, au verset 3, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Que Dieu bénisse Audrey. Et au verset 4, il est écrit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen, peuple de Dieu. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi qu'il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen, peuple de Dieu. Hier, il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a dit, ah maman, comment se fait-il que la nuit, c'est les heures des ténèbres?
Parce que le passage de Luc 22, 53, Jésus-Christ avait dit que voici la puissance des ténèbres. Mais il n'a pas dit que les heures de la nuit, c'était les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce que j'enseigne, c'est bien quand vous posez des questions, c'est bien ça. Ça montre que vous suivez parole par parole. C'est pourquoi je me suis dit non, il faut qu'on commence par les commencements. Parce que des fois, tout le monde n'a pas eu cette opportunité de lire toute la Bible. Des fois, vous lisez seulement quand on vous dit « ouvrez dans tel passage ». Alors, je me suis dit, c'est par là que je devais commencer. Mais moi, je savais que j'étais en face, je n'étais pas en face des bébés spirituels. J'étais en face des gens qui étaient déjà grands. Mais je me suis rendu compte que tout le monde est mélangé. Il y a les bébés spirituels qui sont là. Il y a ceux-là qui sont aussi, qui ont déjà grandi. Et il y a même des prophétesses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici maintenant ici, Dieu a dit que, au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Dieu dit que la lumière était bonne et sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Vous voyez, c'est clair. Dieu, il appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Amen, peuple de Dieu. Alors, il appela les ténèbres nuit. Quand nous arrivons, tu regardes l'heure, il est 2 heures du matin. Quand tu regardes comme ça, c'est noir. Ça, c'est les ténèbres. C'est les heures des ténèbres. Et maintenant, Jésus-Christ a dit, voici votre heure qui est arrivée, la puissance des ténèbres. Pourquoi il a dit la puissance des ténèbres? Parce que le diable opère pendant les heures des ténèbres, dans les noirs. Tu crois que même là, on a dit qu'il y a beaucoup de kidnapping et tout ça. Ils vont te kidnapper la journée comme ça? Non. Parce que dans la lumière, même quand on dit, oh, les sorciers, tout ça, est-ce qu'il va t'envoûter dans la journée comme ça? Non. C'est dans la nuit. Parce que c'est la nuit, les heures des ténèbres. C'est la nuit que c'est dans l'obscurité. Parce qu'il sait qu'il peut faire n'importe quoi, on ne va pas les voir. Même les arbres que vous voyez la journée, la nuit, les mêmes arbres qui te donnent l'ombrage dans la journée, la nuit, tu risques d'avoir peur de cet arbre. Parce que tu vas voir qu'il a la forme comme si c'est une personne. Alors que c'est l'arbre que toi, tu étais la journée en dessous. Maintenant, la nuit, pourquoi tu commences à avoir peur de cet même arbre? Pourquoi? Parce qu'il y a les heures de nuit, les heures des ténèbres. Et c'est la puissance des ténèbres qui opère. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous, les chrétiens réveillés, tu ne dois pas dormir jusqu'à... Non. Quand tu as la possibilité, par exemple, tu sais que demain, tu ne vas pas aller au travail. Profite à minuit, à 20h, à 21h, les heures de nuit, tu pries et tu intercales. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes hier n'ont pas pu entrer dans les lives. Elles croyaient qu'il n'y avait pas eu lieu hôtel de prière. Donc il faut aussi appuyer sur votre cloche de notification. Comme ça, quand je passe en live, ça va vous signaler. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Florian Buito. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commençait à mouvoir. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit commençait à mouvoir. Bien aimé, quand le Saint-Esprit commençait à mouvoir, sur la surface, il y avait l'abîme. C'était l'obscurité. C'est comme dans ta vie, bien-aimé, tu ne sais pas quelle heure il est. Tu ne sais pas. Donc, tu es dans l'obscurité, dans les ténèbres qui couvrent ta vie. Toi qui es en train de souffrir, tu es en train de vivre le blocage. On avait dit que les ténèbres représentaient beaucoup de choses. Les ténèbres représentaient les échecs. Les ténèbres représentaient les blocages. Les ténèbres représentaient beaucoup de choses. C'est pourquoi nous allons d'abord prier, bien-aimés. On parle, on prie et on avance. Nous sommes à l'hôtel des prières. Aujourd'hui, nous allons maximiser la prière. Nous allons prier ceci.
Tu dis, cher Saint-Esprit, commence à mouvoir maintenant dans ma vie. Commence à mouvoir dans mon corps. Commence à mouvoir dans ma maison. Commence à mouvoir. Enlève tout ce qui est d'obscurité, tout ce qui est de ténèbres. Commence à prier, bien-aimé. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère de ta vie. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère de ta maison. Que le Saint-Esprit puisse changer l'atmosphère. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, puisse changer l'atmosphère de ta vie. Prie. Au moment où tu es en train de prier, j'arrive, je ferme la porte. Alléluia. Prie, bien-aimé. Que le Saint-Esprit commence à mouvoir, qu'il change l'atmosphère de ma vie, qu'il change l'atmosphère dans mon corps, qu'il change l'atmosphère dans ces lieux, qu'il change l'atmosphère, qu'il commence à mouvoir, qu'il commence à mouvoir, qu'il mouve dans ces lieux, qu'il mouve dans ma vie, qu'il mouve dans ma santé. Bien-aimé, commence à prier. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta santé, l'atmosphère de ta santé. Commence à prier. Que le Saint-Esprit, bien-aimé, les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a le Saint-Esprit. Les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a le Saint-Esprit. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir. Commence à mouvoir. Au nom de Jésus-Christ, qu'il change l'atmosphère de ces lieux. Qu'il change l'atmosphère de ma maison. Qu'il change l'atmosphère. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison n'aime pas écouter que tu as l'argent. Si tu as seulement l'argent, oh, c'est un enfant qui tombe malade, c'est un accident qui se fait à côté, c'est un problème. Laisse que le Saint-Esprit commence à mouvoir dans ta maison, que le Saint-Esprit change l'atmosphère, qu'il change et qu'il sépare tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est d'obscurité, que cela puisse ôter, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Maintenant, nous allons dire à Dieu de séparer maintenant tout ce qui est des ténèbres, que Dieu sépare, qu'il te sépare des maris de nuit, qu'il te sépare des femmes de nuit, qu'il te sépare des échecs, qu'il te sépare des limitations. Commence à prier. Bien-aimé, toi la nuit, tu rêves toujours les femmes de nuit. Tu rêves toujours les maris de nuit. Tu rêves toujours en train de manger. Tu rêves toujours les échecs, les blocages. Ici, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. Tu es en train de prier, en même temps, toi, tu rêves que les femmes de nuit. Tu es en train de prier, en même temps, tu rêves les serpents. Tu es en train de prier, en même temps, tu rêves les maris de nuit. Oh, que Dieu te sépare, qu'il te sépare avec ces mariages de nuit. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les dieux qui séparent, les dieux qui séparent, qui nous séparent maintenant des maris de nuit, des femmes de nuit, des échecs. Prie, bien-aimé, que Dieu te sépare, qu'il te sépare. Il sépara la lumière avec les ténèbres, qu'il te sépare avec les maris de nuit, qu'il te sépare avec les mariages de nuit, qu'il te sépare avec des femmes de nuit, qu'il te sépare avec les blocages, qu'il te sépare avec les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, sépare-moi maintenant, sépare-moi de la pauvreté, sépare-moi de la souffrance, sépare-moi de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sépare-moi, sépare-moi, sépare-moi des serpents, sépare-moi des serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, toi quand tu pries, quand tu dors, tu rêves toujours les serpents. Que Dieu te sépare avec ces serpents, que Dieu te sépare avec ces alliances, que Dieu puisse te séparer. Prie, bien-aimé,
au nom de Jésus-Christ, qu'il te sépare, qu'il te sépare, qu'il te sépare avec les alliances, qu'il te sépare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te sépare avec des maris de nuit, qu'il te sépare avec les maris de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu nous sépare avec les œuvres des ténèbres, que la séparation puisse avoir lieu, que la séparation puisse avoir lieu. Prie bien-aimé, que la séparation puisse se faire des mariages de nuit, des mariages de femmes, des maris de nuit, que Dieu te sépare, que Dieu te sépare, qu'il te sépare de la sorcellerie, qu'il te sépare de la maladie, qu'il te sépare, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te sépare, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez faire cette prière avec force, en exerçant vos mains au combat, que Dieu puisse vous séparer, que Dieu puisse vous séparer, que Dieu puisse vous séparer des maris de nuit, vous séparer des femmes de nuit, que Dieu vous sépare, bien-aimés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse vous séparer, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, toi tu rêves que les serpents, alors que toi tu as la lumière en toi. Quand tu dors, c'est toujours les serpents, les attaques sorciers, les attaques maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Genèse 3, les versets 15, il est écrit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras les talons. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, notre Dieu, il a dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Que Dieu bénisse Audrey. Donc, c'est que ici, Dieu nous a dit, il a mis l'inimitié entre la femme et les serpents. La femme écrasera la tête du serpent. À ce moment maintenant, bien-aimé, tu prends l'autorité, tu commences à écraser la tête du serpent. Parce qu'il a dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la postérité, entre la postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et toi, tu prends maintenant l'autorité, tu écrases la tête du serpent, écrase la tête. Les serpents que toi tu rêves, commence à écraser sa tête, écrase la tête du serpent. Bien-aimé, les serpents, les venins, toi qui rêves les serpents, commence à écraser sa tête. Écrase au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. J'écrase la tête du serpent. J'écrase la tête du serpent. J'écrase la tête du serpent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dessus. Commence à faire les gestes, la démonstration de la foi. Oh, bien-aimé, écrase la tête. Écrase la tête. Écrase la tête du serpent. Écrase la tête du serpent. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, on doit couper sa tête avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Commence à couper la tête du serpent. Coupe la tête, commence à couper, parce que Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Les serpents, c'est un animal diabolique que le diable avait utilisé pendant les heures des ténèbres. Commence à couper sa tête. Coupe sa tête au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à couper la tête du serpent. Coupe cela. Coupe cela. Les serpents amènent la mort. Il amène les échecs. Il amène la maladie. Parce qu'il a un venin. Commence à couper sa tête. Coupe, bien-aimé. Coupe la tête du serpent. Je coupe cela. Je coupe cela. Après avoir écrasé, tu coupes avec l'épée de l'esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Commence à marcher maintenant sur les serpents, sur les scorpions. Marche, bien-aimé. Commence à marcher. Marche dessus. Oh, il n'y a rien qui va te nuire. Faut pas avoir peur. Il n'y a rien qui va te nuire. Commence à marcher dessus. Commence à marcher dessus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les changements d'heure dans notre vie, les changements d'heure, ça doit changer. Il a trop longtemps pris de l'avantage dans notre vie. Il y a trop longtemps que nous étions dans l'obscurité, dans les heures des ténèbres.
Bien-aimé, les heures de ténèbres, quelle heure est-il dans ta vie? Quelle heure est-il dans ta vie? Quelle heure est-il? Est-ce que tu as changé de l'heure? Tu es en train d'opérer toujours dans les heures de ténèbres. Tu es en train toujours d'opérer dans les heures tardives. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que toi, tu ne vois pas le bout du tunnel. L'heure est grave parce que toi, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu es en train de vivre l'obscurité. Tu es en train de vivre les ténèbres. Tu es toujours en ténèbres. C'est par toi. C'est par toi de la pauvreté. C'est par toi de la pauvreté. C'est par toi, bien-aimé, des chômages. C'est par toi. C'est les heures des ténèbres que l'ennemi est venu s'aimer. C'est les heures des ténèbres que l'ennemi avait attrapé Jésus-Christ. C'est les heures des ténèbres que le serpent est venu s'aimer les venins, les poisons pour t'empoisonner la vie. C'est les heures des ténèbres. C'est le moment maintenant de se lever et de se séparer de tous ces heures de ténèbres, de se séparer parce que Jésus-Christ, Dieu, il a vu que la lumière, c'était bon, il sépara, bien-aimé, il sépara la lumière et les ténèbres et il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Des fois ici en Europe, bien-aimé, à 16 heures c'est la nuit, mais en Afrique à 16 heures il fait jour. Mais toi tu es encore en hiver ou bien tu es en été. Bien-aimé, nous devons être éclairés. Parce que si tu n'es pas éclairé, tu dois marcher en tâtonnant. Bien-aimé, ta route sera éblouie, ta route sera obscure. Tu vas marcher en tâtonnant. Tu vas marcher en tâtonnant. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas clair. Que ce soit dans tes projets, tu marcheras en tâtonnant. Que ce soit dans tes choses, tu marcheras en tâtonnant. Que ce soit même pour faire un choix, tu vas choisir en tâtonnant. Tu vas te lever maintenant. Tu dis, je chasse maintenant toute obscurité, tout ce qui est des ténèbres, qui couvre ma route, qui couvre mon sentier, pour que moi je puisse marcher en tâtonnant. Que cela soit séparé, que la lumière maintenant éclaire mon sentier, que la lumière maintenant éclaire mon sentier. Prie, bien-aimé, je refuse de marcher dans les noirs, je refuse de marcher en tâtonnant, je refuse au nom de Jésus-Christ, que la lumière éclaire mon sentier, que la lumière éclaire mon sentier. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, en Ésaïe 60. Ésaïe 60, bien-aimé. Ésaïe 60, verset 1 à 2, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres qui couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais voici les ténèbres qui couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, toi qui étais dans les ténèbres. Oh, demande maintenant que Dieu éclaire ta vie, que Dieu éclaire ta santé, qu'il éclaire ton travail, qu'il éclaire les tunnels que tu es en train de traverser. Lève-toi et sois éclairé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Et voici. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi s'élève, sur toi sa gloire. Sa gloire apparaît. Que Dieu puisse faire apparaître sa gloire. Que Dieu puisse faire apparaître sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, bien-aimé. Toi qui es dans les noirs. Toi qui es dans la maladie. Toi qui es dans l'obscurité. Lève-toi maintenant. Tu dis, Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire ma santé. Éclaire ma maison. Éclaire mon foyer. Éclaire mon chemin. Éclaire mes projets. Éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Bien-aimé, toi tu vis dans l'obscurité. Toi tu vis dans la pauvreté. Toi tu vis dans des blocages. Toi tu marches à tâtonnant. Tout ce que tu es en train de faire, tu fais les choses à tâtonnant. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment de s'élever. C'est le moment de s'élever. Tu dis, Seigneur, éclaire ma sentier. Éclaire ma route. Éclaire ma vie. Lève-toi et sois éclairé. Laisse que mon chemin soit éclairé. Que mes projets soient éclairés. Bien-aimé, prie. Prie, ma sœur Véronique, prie.
Lève ta voix. En tapant les mains, commence à prier. En tapant les mains, commence à prier. Commence à prier. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Il y a les ténèbres qui couvrent la terre, les ténèbres qui couvrent ta vie, l'obscurité qui couvre ta maison. Laisse que ta maison soit éclairée. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Invite Jésus-Christ dans ta maison. Invite Jésus-Christ dans tes projets. Qu'il éclaire, qu'il éclaire. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a l'obscurité, même si tu allumes une tige d'allumette, ça va éclairer. Laisse que Jésus-Christ puisse éclairer, bien-aimé. Que Jésus-Christ puisse éclairer. Qu'il sépare les ténèbres. Qu'il les sépare de ta vie. Que tout ce qui est ténèbres dans ta vie, que cela soit ôté. Que cela soit éliminé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu seras, que ce soit pour tes enfants, que tu sois éclairé. Et là, on peut dire que l'air est grave. L'air est grave, bien-aimé, l'air est grave. Toi qui es en train d'opérer toujours dans l'obscurité, il faut dire que l'air est grave. Tu as terminé les études, tu es avec des grands diplômes, mais tu n'as pas le travail. L'air est grave. Bien-aimé, l'air est grave. Toi qui es dans l'obscurité, tu es en train de dormir, tu as toujours les maris de nuit, tu as toujours les femmes de nuit. L'air est grave. Ne te contente pas de ta situation. Bien-aimé, tu es en train d'opérer sous les airs des ténèbres. C'est pourquoi il faut se dire que l'air est grave. L'air est grave. Tu te lèves, tu te révoltes. Tu dis, Seigneur, éclaire mon sentier. Lui-même, il t'a dit, lève-toi. Lève-toi. Si on te dit, lève-toi, c'est-à-dire que tu dormais. Peut-être tu es assis. Peut-être tu es sur place. Peut-être tu es bras croisés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de vivre les heures des ténèbres, ça amène la limitation. Parce que tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Commence à détruire tout ce qui est de limitation. Commence à détruire tout ce qui est de limitation. Commence à renverser. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, je renverse et je détruis. Je renverse et je détruis tout ce qui est de limitation. Limitation imposée. Oh, je détruis cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a l'obscurité, pendant la nuit, si tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi même la voiture, il y a les phares. Pendant la nuit, on les allume. C'est pour que tu puisses voir et que tu puisses avancer. Quand il n'y a pas de lumière, bien-aimé, c'est la limitation. Tu es limité. Tu ne peux pas avancer. Quand il n'y a pas la lumière, c'est l'accident, c'est la mort. Parce que tu ne vois pas là où tu pars. Commence à détruire. Commence à renverser. Commence à détruire. Commence à renverser. Renverse maintenant tout esprit de limitation. Commence à prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie. Commence à renverser. Commence à prier. Renverse maintenant tout esprit de limitation. Limitation imposée. Imposée par les heures de ténèbres. Imposée par les heures d'obscurité. Que cela soit détruit. Que cela soit renversé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité amène la mort. Si tu es sur la route où tu ne vois pas, tu vas aller tomber dans les ravins. Tu vas aller tomber. Tu vas tomber, bien-aimé, tu vas mourir parce que tu ne vois pas. Maintenant, on va se lever contre tout esprit de mort, quelle que soit la forme, quels que soient les genres, que ce soit mort spirituelle, que ce soit mort physique, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Prie, bien-aimé, chasse maintenant, renverse l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ, quelle que soit sa forme, que ce soit mort physique, mort spirituelle, mort financière, mort matérielle. Je renverse et je détruis, je renverse et je détruis, je renverse et je détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis, je renverse, je détruis, je renverse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment des heures de ténèbres, l'ennemi est venu s'aimer la mort. Toi qui as rêvé les serpents, il a mis les poisons, il a mis la mort. Commence à détruire, commence à renverser, commence à détruire. Bien-aimé, ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Renverse et détruis, renverse et détruis, renverse et détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu opères dans les heures des ténèbres, tu ne verras pas clair. Tu seras dans l'aveuglement total. Tu seras dans l'envoûtement total. À chaque fois que tu chercheras à faire quelque chose de bien, ce sera toujours l'envoûtement. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé.
Quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas bien. On est aveuglé. C'est pourquoi maintenant, tu vas enlever tout aveuglement spirituel. Que cela tombe. Que cela tombe. Commence à prier. Enlève l'aveuglement au niveau de tes yeux. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Que cela tombe. Que cela tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Enlève cela. Au nom de Jésus-Christ. Enlève cela. Monte en prière. Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Enlève l'aveuglement. Enlève l'aveuglement. C'est ça qui te fait marcher en tâtonnant. Bien-aimé, quand on ne voit pas, on marche en tâtonnant. Quand on ne voit pas bien, on marche en tâtonnant. Quand tu es en train de faire même tes commerces, toi tu vas faire tes affaires en tâtonnant. Il y a d'autres personnes, ils achètent seulement un truc qui les propulse. Une relation qui lui propulse. Mais toi, ça sera toujours en tâtonnant. En tâtonnant. Bien-aimé, il y a l'aveuglement. Chasse cet aveuglement-là. Chasse cet envoûtement-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Josué. Josué avait dit, il avait remarqué que dans sa bataille, l'histoire de Josué à Gabaon, ça demande le temps aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Josué 10, versets 12 à 13. Sur Gabaon, bien-aimé, Josué avait dit que le soleil puisse s'arrêter. Pourquoi? Parce que Josué savait que le diable, il est puissant pendant les heures des ténèbres. Il a regardé que si cette obscurité puisse pénétrer dans ma bataille, je vais perdre. Il faut que le soleil s'arrête. Que le soleil s'arrête sur Gabaon. Jusqu'à ce que moi, je puisse en finir avec ce problème. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dis que le soleil puisse s'arrêter maintenant. Que le soleil s'arrête. Dans ta vie, que le soleil s'arrête. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Commence à renverser les ennemis de ta vie. Commence à détruire. Commence à renverser. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez lire Josué. On a déjà prié sur ça. On peut insister. Josué 10, verset 12 à 13. Il avait dit sur Gabaon. Dans sa bataille, il avait regardé que si la nuit pénétrait, si l'obscurité envahissait cette bataille, je risque de perdre. Alors il a demandé une chose. Il a dit à Dieu que le soleil puisse s'arrêter jusqu'à ce que lui va terminer la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué avait compris quelque chose. Que le diable, je vous avais dit hier que le diable est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Alors Josué avait compris quelque chose, que le diable était puissant pendant les heures des ténèbres. C'est pendant les heures des ténèbres que lui il est puissant, c'est là où lui il opère. Alors Josué a dit, dans ma bataille, que le soleil puisse s'arrêter, que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et quand il a arrêté le soleil, il était plus que vainqueur. Commence maintenant à prier, que le soleil s'arrête et je suis vainqueur, plus que vainqueur sur cette maladie. Commence à prier, commence à déclarer, au nom de Jésus-Christ, que le soleil s'arrête ici à l'hôtel de prière, que le soleil s'arrête jusqu'à ce que nous allons voir les vies changer, les heures changer. Oh, que le soleil s'arrête jusqu'à ce que nous allons avoir la victoire sur la maladie, la victoire sur les blocages, la victoire sur la limitation, la victoire sur la pauvreté. Que le soleil s'arrête maintenant, que le soleil s'arrête maintenant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Toi qui es en train d'opérer dans les ténèbres, toi qui es en train d'opérer dans l'obscurité, l'air est grave, bien-aimé. L'air est grave et ça t'amène la limitation. L'air est grave et ça t'amène la limitation. Commence à dire que le soleil puisse s'arrêter, que le soleil puisse s'arrêter, que le soleil puisse s'arrêter. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu commences à voir comme si tu commences à être un peu charnel, quand tu commences à voir que tu commences à avoir du répondant, là, il faut dire que tu commences à devenir un peu charnel, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences à prendre un peu de la place petit à petit pour les ténèbres. Quand tu commences à être comme ça, il faut chasser. Il faut chasser cet esprit. Il faut les chasser, bien-aimé. Il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut chasser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Nous allons lire maintenant dans Daniel.
Daniel 2, verset 21, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence bien-aimée dans le Seigneur. Ta maladie, on ne connaît pas les noms. Mais Dieu, il est celui qui donne l'intelligence aux hommes des sciences. Que Dieu donne l'intelligence à ton médecin, qu'il puisse trouver quel est le nom de cette maladie afin qu'il puisse te soigner. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Il a dit, il est celui qui change les temps, il change les circonstances, il renverse et il établit. Bien-aimé dans le Seigneur, il donne la sagesse aux sages. Si tu manques la sagesse, que Dieu te la donne. Au nom de Jésus-Christ. Et il donne, il dit, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Les médecins, c'est les hommes de science, bien-aimés dans le Seigneur. Les médecins, c'est les hommes de science. Tous ceux qui sont en train de pratiquer, c'est Dieu qui leur donne cette intelligence-là. C'est Dieu qui leur donne. Parce que des fois, les gens disent, oh, ces médecins-là, non. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne l'intelligence aux hommes de science. Dieu donne l'intelligence aux hommes de science. Maintenant, si tu es malade, écoute, tu commences à prier que Dieu écarte tous les médecins sorciers sur ton dossier médical. Que Dieu les écarte. Prie bien-aimé, monte en prière, prie bien-aimé, monte en prière pour ton dossier médical, que Dieu puisse donner l'intelligence à ton médecin, qu'il puisse trouver de quoi tu souffres, qu'il puisse poser les diagnostics corrects, qu'il puisse trouver les diagnostics, poser les diagnostics corrects, trouver la maladie afin qu'il te soigne. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes de science, c'est Dieu qui leur donne, c'est Dieu qui leur donne. Bien-aimé, prie pour ta situation. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes de science. C'est Dieu qui donne l'intelligence à ton médecin. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins, quelle que soit leur manière. Les médecins sorciers, qu'ils soient loin de toi, au nom de Jésus-Christ. Les infirmiers sorciers, qu'ils soient loin de toi, au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu puisse donner, qu'il donne l'intelligence à ton médecin, que ton médecin puisse poser des diagnostics corrects et justes, que ton médecin puisse poser des diagnostics corrects et justes, qu'il ne puisse pas tâtonner, qu'il pose un diagnostic juste et correct. Il est celui qui a dit encore, il est celui qui change les temps et les circonstances. Quelle heure est-il dans ta vie, bien-aimé? As-tu changé l'heure de ta vie? Le thème de notre semaine, c'est le changement d'heure. As-tu changé l'heure de ta vie, bien-aimé? Mais Dieu, il est celui qui change les temps. Il change aussi les circonstances. Quelles sont les circonstances que tu es en train de vivre à cet instant? Quelles sont les circonstances que les heures de ténèbres t'ont amené? Quelles sont les circonstances que tu es en train de vivre à cet instant? Bien-aimé, Dieu, il a dit, il est celui qui change des circonstances, il change des temps. Si toi, tu as oublié de changer l'heure, bien-aimé, quand tu oublies de changer l'heure, l'heure devient grave. Pourquoi? Parce que tu peux rater l'avion, tu peux rater le mariage, tu peux rater ton diplôme, tu peux rater beaucoup de choses en oubliant de changer l'heure. Mais là, Dieu te donne une opportunité. Il a dit, il est celui qui change les temps et les circonstances. Commence maintenant à dire que la circonstance que toi tu es en train de vivre maintenant, que Dieu change cela. Si tu vivais des souffrances, que Dieu change cela en joie. Si tu pleurais, que Dieu change cela en allégresse. Si tu étais malade, que Dieu change cela en guérison. Commence à prier, que Dieu change ta vie, que Dieu change ta vie. Il est le maître des circonstances, il est le maître, il est celui qui change les temps. Que Dieu change cela. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Ouvre ta bouche en tapant les mains, élève ta voix. Monte en prière,
Commence à prier que Dieu change. Éternel Dieu des armées, que tu changes maintenant ici à l'hôtel de prière. Que tu changes, Seigneur. Change ces programmes. Change, oh mon Dieu. Tu es le maître des circonstances et des temps. Nous voulons que les témoignages soient chaque jour. C'est pourquoi nous demandons que tu changes, Seigneur. Que ceux qui sont malades puissent avoir la guérison. Que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Que ceux qui sont sans papier accordent les papiers. Enlève les limitations. Enlève les blocages. Change, Seigneur. Oh, change, oh mon Dieu, mon roi, change les circonstances d'instabilité. Change, accorde la stabilité, que les gens puissent témoigner. Tous les jours que les gens témoignent, au nom de Jésus-Christ, que tu donnes la stabilité, que tu donnes les papiers, que tu donnes les logements, que tu donnes les nationalités, que tu donnes, Seigneur, la vie éternelle, la vie en abondance, que tu donnes, Seigneur, que tu touches les cœurs qui sont brisés, les gens qui ont des cœurs de stress, des angoisses. Oh mon Dieu, change ces circonstances qui amènent les angoisses, les oppressions, que tu changes cela au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui change. Il change les circonstances, il change aussi les temps. Il est le Dieu puissant, l'échangeur des circonstances. Il change les temps. Si tu étais en train de pleurer, il va changer cela en allégresse. Il va changer cela en joie. Oh, tu sèmes en pleurant, mais tu vas récolter avec joie, avec allégresse. Que ce soit les pleurs de joie et non les pleurs de tristesse. Dieu, il est celui qui les change. Si tu avais oublié de changer l'heure de ta vie, c'est le moment de changer maintenant. Parce que Dieu, il est celui qui change les circonstances. Il change les temps aussi. Comme ça, tu seras à l'heure. C'est-à-dire, quand on est à l'heure, c'est-à-dire, on est dans la lumière. On est à l'écoute du Saint-Esprit. On se réveille, on intercale tout ce qui est les attaques de l'ennemi. Quand on regarde comme ça, on dit, non, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est diabolique. Donc, il faut être à l'heure, bien-aimé. Il faut être à l'heure. Il y a ma fille qui me dit souvent que, maman, pour moi, je vois que c'est impossible. C'est pas la peine de te mentir. J'aime seulement te dire la vérité parce que le Saint-Esprit va te révéler. Ça, c'est ma fille qui me dit ça. Bien-aimé, pour être à ce stade-là, il faut que tu sois à l'heure, bien-aimé. Il faut que tu sois à l'heure. Un jour, bien-aimé, mon mari est venu. Moi, j'étais à la maison. Lui, il est parti au travail parce que moi, je reste à la maison. Quand on a terminé l'hôtel de prière, le Saint-Esprit me dit, intercède pour ton mari. Bien-aimé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à intercéder pour mon mari. J'intercède, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand mon mari, j'ai terminé de prier, mon mari m'appelle. Oh, tu sais, on m'a tout volé. On m'a tout volé au travail. J'ai dit, ah, Dieu, que tu sois loué. Que les vols là glorifient seulement Dieu parce que ça pouvait être plus pire que ça. Le Saint-Esprit m'a dit, intercède pour ton mari. Et là, c'est quand on est à l'heure, bien-aimé. Quand tu es à l'heure exacte, tu n'es pas en retard de quelque chose. Au contraire, tu es en avance. Parce que Dieu te révèle les choses en avance. Toi, tu es informé des choses en avance. Toi, tu ne peux pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas de frein. Non. Tu vas déjà à 100 mètres. Quand tu es sur la voiture, tu sais que là-bas, il y a l'embouteillage. Je dois prendre à gauche pour dévier. C'est ça, bien-aimé. La personne qui vit dans l'heure et qui est normale, tu seras aux pointes, bien-aimé. Tu seras informé des choses. Tu vas voir des choses. Tu vas voir en avance même. Même une situation, une circonstance qui vient t'arriver, toi tu le sauras. Pourquoi? Parce que tu es à l'heure. Mais si ce n'est pas ça ton cas, bien-aimé, il est capable de changer. Il t'a dit qu'il est le maître des circonstances et des temps. Il est celui qui change les temps. Et ici nous allons lire, bien-aimé, toujours dans Daniel 7. Daniel voyait les visions. Daniel, c'était quelqu'un qui était aux pointes. Daniel, il était à l'heure. Abraham était aussi à l'heure. Lui, il parlait même avec Jésus, il parlait avec Dieu comme ça, il conversait comme des amis. Daniel était à l'heure, bien-aimé. Quelle heure est-il dans ta vie? Est-ce que tu as changé d'heure? Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu as changé un peu d'heure? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle heure est-il dans ta vie? Alors ici, verset 25, il nous dit, Daniel 7, verset 25, il nous dit,
Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera échanger les temps. Alléluia. Il change les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Regardez comment Dieu, il est celui qui gère les temps. Alléluia. Dieu, il est celui qui gère les temps. Il a dit, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera à changer les temps et la loi. Alléluia. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui change les temps. Notre Dieu, il est celui qui change les temps, bien-aimés, quelles que soient les lois établies de la famille. Quelles que soient les lois établies des sorciers dans votre famille. Mais notre Dieu, il est celui qui bouleverse tout le temps. Il change les circonstances. Il change cela et il te met à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Il est capable de changer même. Il est capable de changer même la loi. Il est capable. Mais quand tu dis que l'heure est grave, tu es limité. Tu dois casser cette limitation. Limitation dans les mouvements, limitation dans le travail. Tu dois tout casser, bien-aimé. Notre Dieu est vivant, il est capable. Je vais maintenant prier des requêtes. Que Dieu bénisse ces fans. Que Dieu te bénisse. Je vais prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es notre Dieu puissant. Tu es celui qui nous parle. Tu es celui qui nous parle cette semaine. Tu as dit les changements d'heure de ta vie. Parce que tu as vu qu'on était là, bien qu'on était dans la lumière. Mais il y a certains qui continuent à opérer dans les ténèbres. Et tu es celui qui change les temps et les circonstances. Père de grâce, que tu changes les temps de quelqu'un qui est en train d'opérer dans la maladie. Que tu changes les temps de quelqu'un qui est en train d'opérer dans les blocages, dans les limitations, dans les échecs, dans les cauchemars. Oh mon Dieu, que tu changes les temps et que tu puisses éclairer. Éclaire notre vie, éclaire notre sentier, éclaire notre santé, éclaire tout un chacun de nous. Éclaire les tunnels. Seigneur, que nous puissions voir les bouts du tunnel, que nous puissions voir la lumière jaillir, que nous puissions voir ta gloire dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens remettre maintenant notre sœur Viviane, il y a sa sœur qui est malade. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es le Dieu qui guérit. Le Dieu qui est la lumière du monde. Toi tu éclaires là où il y a toute obscurité des maladies. Maintenant sous le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne maintenant à cette maladie, dans le corps de la sœur de notre sœur Viviane, de libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi les ténèbres de la maladie, je te chasse. Allez, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a vaincu la maladie sur la croix. Il a vaincu la maladie. J'ordonne maintenant de libérer son corps, de le libérer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Cathy, tu as dit quoi? Que Dieu te fasse sortir des blocages. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour Katia. Père, tout cet esprit de blocage, que cela soit brisé. C'est que les heures des ténèbres ont venu s'aimer dans sa vie, que cela soit brisé. Toi, le blocage, que ce soit les murs de Jéricho, que tu tombes ce matin, au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les blocages dans tes projets, les blocages dans tes démarches, les blocages dans les démarches administratives, que cela soit détruit, brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la liberté maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ et que ton chemin soit aplani au nom de Jésus-Christ. Il y a Mimi qui me dit, Mimi, prie pour moi. Prie pour moi, j'ai des problèmes au travail. On cherche à me mettre en difficulté.
Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je remets notre sœur Mimi entre tes mains. Elle a les difficultés, des problèmes au travail. Père, toi tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh mon Dieu, tu es celui qui a dit encore que l'homme mangera la sueur de son front. Laisse que le travail de Mimi soit préservé. Que tu protèges son travail, Seigneur. Que tu la couvres. Toutes formes de pièges, des cabales, des difficultés qui sont en train de lever au niveau du travail. Que cela soit annulé, que cela soit anéanti, que cela soit détruit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que son travail soit plongé dans le sang de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Ma sœur Mimi, pour ton travail, la bonne protection, il faut mettre la dîme. La dîme protège bien le travail. On peut beau prier, mais personne ne peut changer ce que Dieu a déjà déclaré. Dieu a une promesse à celui qui donne sa dîme. Il va couvrir et protéger ton travail et tes finances. Et ma sœur Mimi, apprends à mettre la dîme dans ton église. Amen. Aurore, maman prie pour les blocages jusqu'ils veulent me mettre à mon mariage. Je n'ai pas bien compris que je prie pour les blocages. Les blocages dans ton mariage où on veut te mettre. Qui veut... Essaye de bien écrire. Favorise que je trouve les fiancés pour le projet de voyage. C'est qui? Exaucer. Je veux que Amen, peuple de Dieu. Que les points de prière soient un peu clairs. Vous dites que vous cherchez un fiancé pour les voyages, pas pour vous marier. Et je vais prier pour un fiancé pour que vous voyagez. Vous voyez? Il faut que les points, la requête soit bien. Amen, peuple de Dieu. Et Ruth, qu'on recrute ton enfant qui ne se sent pas bien et n'arrive pas à marcher. Comment qu'on le recrute, que ton enfant ne se sent pas bien et ne marche pas. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ton nom, je te rends grâce. Père, les enfants, c'est des bénédictions. Tu es celui qui a donné les enfants à la sœur Ruth. Elle a dit que son enfant ne se sent pas bien et n'arrive pas à marcher. Oh mon Dieu, que tu donnes l'endurance. Que tu donnes l'endurance dans les forces, dans les membres de son enfant, afin qu'il puisse avoir la force de se relever. Parce que toi, tu es celui qui a fait des miracles avec des anciens, tu n'as pas changé. De jour au jour, de génération en génération, tu es le même. Tu as fait marcher les boités, tu as fait voir les aveugles. Oh mon Dieu, que tu les bénisses, que tu les donnes la force et l'endurance, que tu lui donnes les pieds comme des biches, qu'ils se tiennent debout, qu'ils se relèvent et qu'ils marchent, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors, exaucez Makoso pour le financement. Seigneur Dieu de grâce, Makoso qui veut les financements, que tu l'aides, car il a besoin de ces financements. Ô Père de grâce, toi tu connais les détails de son problème et de son projet. Aide-lui dans ses projets, aide-lui dans ce qu'il est en train de chercher, les financements, pour entreprendre quelque chose. Seigneur, que tu l'aides, que tu le mettes en connexion avec des mages, des bonnes personnes qui peuvent l'aider, qui peuvent les propulser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que je prie pour... Bonjour maman, s'il vous plaît, je cherche... chez un mari, tous ceux qui lui veulent au Père. Il y a d'autres points, il y a des requêtes, vraiment, je ne comprends pas. Priez pour le bon déroulement de la cérémonie de mariage. Ça, c'est Aurore. Aurore, maman, je demande de prier. Ah, vous allez vous marier, Aurore. Vous vous mariez, Aurore. Ou bien c'est ta soeur qui se marie. Amen, Mimi. Laetitia, je crois que moi je veux que maman prie encore pour mon mariage. Il y a 2 personnes pour le mariage. Débloquer ton alliance avec... Oui. Il faut qu'elle prie. Ah, Aurore veut se marier. Ah, ok. Donc il y a Aurore et Laetitia. Nous avons 2 personnes. Alléluia.
Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je remets notre sœur Aurore, la sœur Laetitia, Seigneur, entre tes mains. Père, tu es celui qui a dit que c'est lui, qui n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu vas lui faire une aide semblable. Regarde maintenant, Seigneur, c'est par ta grâce que la sœur Laetitia a trouvé son fiancé, la sœur Aurore a trouvé son fiancé. Voici maintenant, nous remettons ces programmes, les déroulements des mariages entre tes mains, du début à la fin, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle, du début à la fin, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle, pendant les préparatifs, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle, qu'il commence à mouvoir, qu'il prenne l'absolu contrôle du fiancé, de la fiancée, des déroulements, de tous les programmes, du début à la fin, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle. Maintenant, sous le son de ma voix, par les noms puissants de Jésus-Christ, je viens m'élever maintenant pour booster dehors tous les ennemis des mariages, tous ceux qui vont se lever contre ces mariages, les yeux sorciers qui regardera ces mariages, qu'ils soient percés et qu'ils soient boostés dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Les envoyés du diable qui cherchera à venir pour perturber le déroulement de ces mariages, que cela soit boosté dehors, détruire leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre la sœur Laetitia, couvre son fiancé, couvre la sœur Aurore, couvre son fiancé, qu'il soit plongé complètement dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera à toucher même à leurs cheveux, oh, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Les déroulements, que ce soit les tenues, tout ce qui va se passer, les programmes de mariage, oh mon Dieu, que cela soit couvert et plongé dans la puissance du sang de Jésus-Christ, et que le seul Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, prenne l'absolu contrôle de tous les déroulements dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, bien-aimés, je suis la servante de l'Éternel. Monsieur Jean-Claude dit, je prie pour ton fils qui est à Kinshasa pour son voyage de retour en Europe. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je prie, je te demande sous le son de ma voix pour le fils de notre frère Jean-Claude qui se trouve à Kinshasa. Il est écrit que toi tu es celui qui garde dès le départ et dès le retour, car tu envoies l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux-là qui le craignent. Tu gardes le départ, tu gardes l'arrivée. Père, je remets le retour du fils de Jean-Claude entre tes mains, que tu lui donnes un moyen de transport d'allégresse. Père, que tout ce qui est d'accident, tout ce qui est de mort, tout ce qui est de pièges tendus par l'ennemi sur son trajet, que cela soit délogé, que cela soit déplacé, que cela soit boosté dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la lumière éclaire son trajet, que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre l'absolu contrôle, qu'il soit son pilote et que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre l'appareil qu'il va prendre, l'avion qu'il va prendre, que le sang de Jésus-Christ sanctifie les jours de son voyage. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, de la même manière qu'il était parti, que Dieu l'avait protégé, de la même manière qu'il va revenir. Et quand il sera arrivé dans sa maison, on va te rendre encore toute la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la protection du fils de notre frère Jean-Claude. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ruth, je veux que tu pries pour moi quand tu es voilà. Amen, peuple de Dieu. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la communion de notre Saint-Esprit soit avec nous. Bien-aimés, partout où vous allez partir, que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je suis la servante de l'Éternel de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés en France, précisément à Chelles. Tous les dimanches, nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. Vous venez là-bas de 9h30 à 12h30, et non, à 11h30 plutôt. Nous sommes là-bas. Vous allez trouver que les portes du restaurant sont fermées, mais vous tirez à votre gauche et nous sommes
au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de suivre les directs hier, il y a d'autres qui m'ont appelé, il y a d'autres qui m'ont écrit. En tout cas, ceux-là qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, ils ont eu cette possibilité de regarder la rediffusion sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Si vous n'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore abonné, bien aimé, vous pouvez le faire. Ça ne coûte rien. Dieu va vous faire du bien. Vous vous abonnez sur mon compte YouTube. Vous dites à vos filles, à vos frères, à vos amis, à vos enfants de s'abonner aussi. Ça fait du bien. La parole de Dieu, bien aimé, ça nous fait du bien. Ça nous fortifie. Si je pouvais vous faire écouter les audios que nos bien-aimés m'envoient, des fois juste pour dire que non, la parole m'a fait du bien, j'étais ceci, j'étais cela. Si je pouvais les faire, bien-aimés, vous deviez attendre à quel point que la parole de Dieu fait du bien aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous abonner, dites à vos amis, dites à vos copines de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Parce que jusque-là, nous sommes arrivés à 340. Si TikTok bégué, comme la fois passée, ça fait 2 fois que mon compte sur TikTok, des fois, je n'arrivais pas à faire les directs. Mais si au niveau de YouTube, que nous sommes arrivés à 1000, on peut faire aussi là-bas si au cas où TikTok bégué. Mais que YouTube soit notre grenier, notre provision, notre plan B. Si au cas où TikTok béguait, on pouvait basculer là-bas. Mais jusque-là, nous sommes qu'à 340. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne demande pas les enveloppes pour ça. Je ne demande pas l'argent pour ça. Je vous demande seulement humblement, avec toute la gentillesse et l'amour, de s'abonner. C'est pour mon bien, c'est pour votre bien. C'est pour mon bien, pourquoi? Quand moi aussi, je m'écoute, hein. Je m'écoute et je prie. Je vois comme si c'est une autre personne qui me prêche. Et je prie aussi. Vous voyez? Donc, ça me fait du bien. Ça va vous faire du bien aussi. Donc, faites-les, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu. Et Dieu vous fera du bien. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Demain, c'est... Oui, c'est mercredi le 8. Par contre, c'est les 10 que ça sera compliqué quand même, je vous dis, comme j'ai un rendez-vous les 10, mais je vais vous confirmer les 9. Donc, demain, nous sommes là à 11h30. La personne qui est réveillée n'attend pas qu'on lui dise, la personne qui est à l'heure, n'attend pas qu'on lui dise, c'est l'heure de l'hôtel de prière. Non, elle-même est déjà là. La personne qui est à l'heure n'attend pas qu'on lui dise que allons à l'église. Elle-même, elle sait qu'elle doit aller. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce soir, nous avons notre culte de prière de 20h à 21h. Donc là, nous faisons une intercession de l'église La Nouvelle Jérusalem. Si vous êtes à côté, vous êtes invité. Par contre, ça sera au Henri Charles Péguy. Donc vous venez et ça sera bien. Ça sera bien, mais ça sera aussi passé en direct pour ceux-là qui n'auront pas le temps de venir sur place. Vous allez suivre en direct sur TikTok de 20h à 21h aujourd'hui. Amen. Et l'hôtel de prière, ça sera demain à partir de 11h30. Soyez bénis, peuple de Dieu. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.